Il est en rodage de son premier one-man show, mais il est déjà découverte de l'année. Il avait déjà gagné des prix aussi comme auteur. Vous le connaissez, c'est Mathieu Pepper. Il sera vendredi 28 avril, 20h à la salle Promutuelle à Montmagny. Bonjour! Allô, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, super bien, merci. Hey, un rodage, ça fait quand même un petit peu de temps là, que vous êtes en rodage. Ouais, ben oui, parce qu'on a commencé le rodage, puis après ça, ben on a commencé le rodage, il y a eu une bonne vieille pandémie, et là, on a recommencé le rodage. Fait que ça va faire quelque chose comme ben pour ce show-là, je vais faire 1 an de rodage, mais je vais avoir fait 1 an avant la pandémie de rodage aussi. Parce que je voyais sur les sites, justement, que vous disiez que vous étiez en réécriture du premier one-man show. Vous n'avez pas tout recommencé, là? Non, parce qu'il y a des numéros que je sais que certaines personnes vont avoir vu, peut-être s'ils m'ont vu en rodage avant ou s'ils sont venus dans les soirées d'humour ou peut-être il y a un numéro qui, je pense, que j'ai fait un gala avec, mais je me voyais pas prendre la route sans ces numéros-là. C'est des numéros qui font vraiment partie de moi, fait que j'avais envie d'aller les présenter, fait que j'ai décidé de réécrire le concept, la ligne du show, puis d'ajouter plein de nouveaux numéros, puis là, je m'amuse avec ça, mais il y a quand même du stock là, qui reste de l'ancien spectacle, évidemment. Dans votre carrière, vous avez été d'abord reconnu comme auteur. Est-ce que c'est une pression supplémentaire quand c'est votre propre show qui s'en vient? Quand je vous entends le dire, soudainement, oui, mais sinon, sinon non, j'essaie de. C'est pour moi, c'est tellement deux choses. Scénariser, c'est un truc, puis l'écriture d'humour, en stand-up, c'est complètement autre chose. Fait que tant mieux si les gens aiment comment j'écris, ça me flatte, puis ça me fait super plaisir parce que c'est un volet du métier que j'aime vraiment beaucoup, mais j'essaie de pas trop me mettre de pression avec ça. On a l'impression que les nouveaux humoristes, les humoristes qui sont arrivés dans les dernières années, vous êtes beaucoup plus versatiles. Vous faites vraiment, vous touchez vraiment à tout. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je sais pas si c'est générationnel ou si c'est. En tout cas, pour ma part, là, c'était une envie déjà depuis toujours de toucher à tout ça. Tu sais, j'avais envie je savais que je voulais faire de la TV, je savais que je voulais écrire de la télé. Ça a toujours fait partie de moi. Mais quand je regarde mes collègues autour de moi, seulement, je veux dire, avec les médias sociaux, avec des TikTok, des vidéos, le contenu de plus en plus de télé, de plus en plus d'autoproduction, je dirais que c'est une. Je sais pas si c'est générationnel, mais je pense que c'est un bon outil à avoir dans sa manche de faire plein de choses en même temps. En plus, vous avez commencé principalement comme animateur au bordel, comme humoriste là-bas. Donc, la scène, c'est quelque chose que vous connaissez bien, là. Ouais, c'est mon ADN pur et dur. Tout a commencé par la scène, tout a commencé par mon envie de monter sur scène. Puis je pourrais jamais, tu sais, quand j'ai commencé à faire de la télé, il y a des gens qui me disent, ah, tu vas voir, c'est un rythme de vie un petit peu plus sain, fait que tu vas t'accrocher à ça, tu vas aimer ça. Puis jamais de ma vie, j'ai douté que je savais que j'allais continuer à faire de la scène. Aussitôt que j'ai un break, je suis toujours rendu au bordel en train de roder des nouvelles blagues. J'ai vraiment ce besoin-là de monter sur scène, fait que c'est vraiment c'est de là que tout part, en fait. Puis après ça, je l'amène ailleurs, mais ça part vraiment beaucoup de la scène. C'est ça, je pourrais jamais m'en passer. Je voudrais parler un peu de vous en tant que scénariste aussi. Bon, on connaît la série Entre deux draps qui est très, très bien reçue. Toujours, ça vous est venu comment, cette idée de scénariser cette série-là? J'étais ça fait longtemps, là, j'étais en appartement avec deux autres humoristes, donc deux colocs qui, eux non plus, ne quittaient jamais l'appartement hein, parce qu'on on ne fait qu'écrire dans la journée, puis c'était ça à temps plein, puis j'avais besoin de me réfugier, j'avais besoin de ma petite place, puis j'étais tout le temps dans ma chambre. Fait que j'ai eu l'idée à un moment donné de dire, ben, si ma contrainte, c'était de jamais sortir de cette pièce-là, qu'est-ce que j'en ferais? Puis j'ai commencé à penser au début que c'était comme une maison de chambre, puis après ça, genre, je trouvais ça weird, puis je trouvais qu'on restait dans le même genre d'univers. Et là, on a extrapolé, puis on a commencé à se dire, qu'est-ce que c'est déjà dans un bloc? Est-ce que c'est. Mais la contrainte de ne jamais sortir de la chambre est vraiment née de ma chambre sur Christophe Colomb à Montréal. Puis à partir de là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour l'amener à la télé, mais l'idée de base est vraiment partie du fait que c'est vraiment un petit refuge, puis j'avais besoin de ça. Puis après ça, je l'ai utilisé comme contrainte. Fait que l'idée part de là. Moi, j'ai l'impression que les humoristes qui décident de faire de la radio, ça demande beaucoup parce que vous devez sortir presque un nouveau numéro à chaque jour. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié, la radio? Est-ce que vous appréciez ça encore? J'ai vraiment aimé le médium de la radio, là, être autour d'un micro. Tu sais, j'ai eu la chance de faire de la radio avec des amis. Et ça a tout changé dans ma vie parce que j'avais vraiment le feeling de rentrer pour 3 heures de joke avec des amis. Fait que ça, je vais avoir de la gratitude pour ça toute ma vie.
Mais en effet, le rythme d'écrire un nouveau numéro d'humour par jour, puis même quand j'ai commencé, c'était 2 par jour. On devait en faire un à 6h20 puis un à 7h20. Il y avait quelque chose que je trouvais qui était plus, c'était plus connecté à mon art. J'avais plus le feeling de faire de l'art. J'avais le feeling de juste sortir, tu sais, un peu, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais de la chair à saucisse. Puis ça Mhm. me dérangeait vraiment beaucoup. Fait que c'est là qu'il a fallu que je prenne un pas de recul. Enfin, je pense que pour l'instant, du moins, ce format-là me plaît moins. Mais le médium de la radio, là, niaiser, puis parler, puis amener des sujets, puis le contact avec les gens, c'est vraiment particulier, super spécial, puis précieux. Alors, évidemment, quand c'est un one-man show, on a plus le temps de le réfléchir et de le travailler. De quelle façon vous l'avez travaillé, ce show-là? Je dis souvent, là, c'est la part que j'ai sorti à un moment donné dans un podcast et qui me représente le mieux, c'est que j'écris au chest. Fait qu'il faut que ça me passe par le chest pour que je sois capable d'en faire quelque chose et de le défendre sur scène. Les affaires que j'écris un peu plus vite faites, que j'ai eu une idée puis j'écris, je vais les faire, ça va durer une couple de semaines, je vais aimer ça, je vais les mettre dans un numéro, mais c'est pas pareil. Fait que le processus a été parfois laborieux parce qu'il fallait que j'aille à des endroits où je ne sais pas si je voulais aller. Puis le show, il n'est pas lourd du tout, du tout. Au contraire, même, mais moi, pour me rendre là, il faut que je passe des fois par des zones un peu plus complexes. Fait que ça a été un travail. J'ai tellement appris en faisant ce show-là. J'ai le feeling que je vais avoir de la gratitude envers le show. J'ai le feeling que le show m'aide puis que je vais l'aimer toute ma vie pour ça, ce show-là, parce que j'ai appris plein d'affaires en travaillant dans le show et en travaillant sur moi-même. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun à faire. Pour vrai, je pensais pas triper autant. Je savais que j'aimerais ça, travailler mon one-man show, j'ai toujours su, mais ça m'allume encore plus que je pensais. Et vous allez où, justement? Vous abordez quel thème? Il y a la position mon envie d'être un homme adéquat. Je vais parler de la mort, je vais parler je parle d'anxiété, je parle beaucoup des échecs, là, tu sais. Mon début de vie est rempli d'absurdes petits échecs. Puis il y a cette envie-là de faire un peu le tour de ce que ça prend pour devenir quelqu'un qui espère être une bonne personne. Fait que tout ça un peu mélangé là-dedans dans le spectacle. Il vous reste combien de temps pour de rodage? Euh, on- à l'automne, il sort. Fait à l'automne, on sort le show. Mais c'est que je tourne entre 2 draps l'été. Donc, le rodage ralentit beaucoup, beaucoup pendant cet été. Fait qu'il me reste encore quelques semaines de rodage plus intense. Puis après ça, ça va être parsemé pendant l'été. Après ça, à l'automne, on donne le dernier coup pour peaufiner tout ça. Puis on le lance au début de l'automne, si je me rappelle bien. Entre autres, à la veille de votre passage à Montmagny, vous serez justement au Jésus à Montréal. Ça va être une grosse soirée, ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça là, avec du recul, mais j'avais envie de. J'ai joué tellement souvent à Montréal dans les clubs, puis ça va être la première fois que je prends une salle de spectacle pour. Puis là, je m'étais dit, ah, mois d'avril, le show va être rappé, va être rodé, et finalement, le show est en mode vraiment exploration. Fait que j'ai hâte de faire ça. Le monde qui va venir voir le show, je pense qu'on va vivre de quoi. J'amène des chums avec moi en première partie. C'est un peu le but, c'est de faire la fête, puis d'utiliser une des plus belles salles à Montréal, selon moi, pour tester le show, puis essayer d'offrir quelque chose de plus complet possible. Et vous aurez droit à une belle salle également du côté de Montmagny. Donc, vendredi 28 avril, 20h à la salle Promutuelle. En début de semaine, on nous disait qu'il ne restait que quelques billets. Donc, pour ceux et celles qui veulent vivre ce moment de rodage avec Mathieu Pepper, c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est super gentil de m'avoir reçu.